Révélation principale de l'enquête préliminaire, l'alimentation en carburant de l'Air India a été coupée seulement quelques instants après le décollage. L'avion a atteint la vitesse maximale enregistrée de 333 km/h et immédiatement après, les interrupteurs de contrôle du carburant des moteurs 1 et 2 sont passés de la position ouverte à la position fermée, l'un après l'autre. Les deux moteurs commencent alors à perdre en puissance, incompréhension générale dans l'habitacle de l'appareil. Dans l'enregistrement vocal du cockpit, on entend l'un des pilotes demander à l'autre pourquoi il a coupé le moteur. L'autre pilote répond qu'il ne l'a pas fait. L'un des pilotes transmet « Mayday, Mayday, Mayday ». Les contrôleurs reçoivent l'appel, mais à peine quelques secondes plus tard, ils voient l'avion s'écraser sur les habitations. Bilan, 260 morts, un seul passager s'en sort vivant. Dans ce rapport de 15 pages, le Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation n'attribue aucune responsabilité. Selon les enquêteurs, Air India respecte toutes les directives de navigabilité et les bulletins de service d'alerte. La compagnie prend acte du rapport. Air India travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes, y compris les autorités de régulation. Nous continuons à coopérer pleinement avec le Bureau indien et les autres autorités dans le cadre de leur enquête. Les investigations se poursuivent. Le Bureau indien précise que de nouvelles informations ont été demandées aux parties prenantes. Et on en parle avec vous, Jean Serra. Merci d'être avec nous, consultant aéronautique BFM TV. Selon ce rapport d'enquête, on apprend que il y a eu un enregistrement des conversations dans le cockpit. L'un des pilotes, on l'a entendu, demande à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Le second pilote répond qu'il ne l'a pas fait. Voilà ce que nous dit le rapport de 15 pages. Quand on sait cela, quelles sont les pistes qui restent à creuser? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et on verra dans un instant une photo que vous m'avez apportée. Écoutez, c'est très étrange parce que ces deux interrupteurs, que l'on verra en photo tout à l'heure, ces deux interrupteurs qui se trouvent derrière... Oui, voilà. Voilà, là vous voyez les manettes de poussée qui sont en blanc là sur le dessus. Ces manettes, je les mets vers l'avant pour avoir pleine poussée, vers l'arrière pour revenir au ralenti. Et derrière, à droite du petit bouton rouge, ce qui est encadré, ce sont deux interrupteurs qui permettent de mettre le carburant sur on ou le carburant sur off. C'est-à-dire, j'alimente le moteur de droite, si c'est le bouton de droite, j'alimente en carburant le réacteur de droite. Celui de gauche, j'alimente en carburant. Si je mets ces interrupteurs sur la partie off, c'est-à-dire coupé, ça veut dire qu'il n'y a plus de carburant qui arrive au réacteur et que le réacteur s'arrête. Et ça n'a pas pu être fait, Jean, en amont. Ça a été forcément fait dans le cockpit? Obligatoirement. Pourquoi? Parce que cet interrupteur que vous voyez, pour le mettre sur on ou pour le mettre sur off, il faut le lever, le mettre sur l'avant ou sur l'arrière et le laisser redescendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple par erreur, laisser traîner une main et puis... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un genou, une main qui... Ça ne peut pas être Il y a vraiment un grand effort pour pousser ces interrupteurs. C'est que vraiment, il y a eu une action de le couper ou de le mettre en marche. Alors, pour quelle raison l'un des deux pilotes aurait mis ces interrupteurs sur off? Je vous rappelle que dans l'enquête, ils ont retrouvé le poste de pilotage et ils ont trouvé les deux interrupteurs sur on. Ce qui veut dire qu'ils ont été bien repositionnés sur on. Donc ils ont été rallumés, repositionnés sur on. Voilà. Combien de temps? Mais trop tard. En fait, il y a combien de temps? Combien de temps, quand un moteur est coupé, faut-il pour le rallumer? Vous mettez l'interrupteur sur on, le temps que le carburant revienne, que les réacteurs repartent, ça va prendre 35, 40, 50 secondes avant qu'il ait la pleine poussée. Là où ils étaient, on le voit très bien, ils sont crashés même pas une minute après le décollage, c'est-à-dire que les réacteurs n'ont pas eu le temps de redémarrer et qu'ils se sont crashés dans une zone extrêmement habitée. Donc ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait eu 19 morts au sol, en plus des 241 personnes. Est-ce que c'est déjà arrivé, ce genre d'incident par le passé? Est-ce que c'est quelque chose de Je ne vous donnerai pas le nom de la compagnie, puisque j'y travaillais. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, c'était le 22 octobre 1993, par une erreur du commandant de bord, qui était un spécialiste du simulateur. Quelle est la différence entre un avion et un simulateur? C'est que sur le simulateur, lorsqu'on voulait tout reprendre à zéro pour repartir, on coupait les moteurs et on redémarrait. Et là, on repartait avec toutes les informations à zéro. Et ce gars
C'était un vol pas n'importe lequel, Paris-Lourdes. Ah oui. Ils ont eu de la chance, En pleine c'était à vacances, si je me Paris-Lourdes. souviens bien, avec plein d'enfants à bord aussi. Plein d'enfants à bord et les moteurs ont redémarré et ils ont pu reprendre de l'altitude et revenir se poser en urgence puisque justement la rame air turbine, le fameux petit moteur qui sort avec une hélice sous l'avion, comme les moteurs étaient coupés, elle était sortie. Donc ils ont dit on peut pas continuer le vol, ils étaient revenus se poser. Donc c'est déjà arrivé une fois en 1993 et là ça s'était bien terminé. Dans le cas qui nous intéresse, est-ce qu'il s'agit d'une action volontaire d'un des deux pilotes avec l'autre qui aurait remis les interrupteurs sur on juste avant le crash? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est sûr qu'il y a l'échange entre les deux pilotes, l'un qui dit « mais pourquoi tu as coupé le moteur ?» On va analyser les boîtes noires et Voilà. les enregistrements maintenant. Voilà. Il va y avoir une enquête plus poussée. Exactement. Merci infiniment, Jean Serra, de nous avoir expliqué ce qu'il se serait passé.